Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous pour faire suite à la précédente vidéo de toutes ces personnes qui n'auront pas la chance comme nous d'être en arrêt forcé et qui vont se retrouver pas mal sollicités parce qu'ils sont encore dans des métiers qui sont actifs, quoi, ceux de la santé, ceux qui s'occupent de l'alimentation, de ces choses-là. J'ai eu vent aussi qu'il y a quelques trop nombreuses bien sûr, mais quelques entreprises qui ne sont pas des entreprises nécessaires sur le plan du fonctionnement actuel et qui sont quand même pour des raisons économiques en activité et dont les employés sont un petit peu dégoûtés, si je peux dire ça comme ça, parce que ils ont eux aussi des familles, des enfants, des amis et besoin de se préserver. Ils savent que leur activité n'est pas une activité nécessaire et fondamentale dans la situation actuelle, mais ils se retrouvent quand même contraints d'une manière ou d'une autre à aller faire acte de présence pour travailler. Alors je pense que ça va durer un temps. Il y a quelques entreprises, mon fils fait notamment partie des entreprises qui sont encore en activité. On est là pour lui, on est là dans un métier du bâtiment, il est dans la charpente lui par exemple, donc je pense qu'ils vont encore travailler parce qu'ils ont la chance d'être simplement en petits groupes, ils sont 3, travailler jusqu'à que ils aient plus le matériel nécessaire, et ça va être vite fait parce que il n'y a pas possibilité de se réapprovisionner en matériel. Donc voilà, il y a certaines entreprises, il y a certaines activités comme ça qui vont encore pendant un moment peut-être tourner un petit peu, qui ne sont ni l'alimentation ni la santé. Et je peux vous dire à titre personnel au niveau de mon fils par exemple que ça m'embête beaucoup parce que finalement le seul risque de propagation et de circulation de la maladie dans notre famille par exemple, c'est lui, parce que c'est le seul encore à quitter la maison pour aller peut-être côtoyer plus ou moins du monde, et c'est vrai que je trouve pas ça absolument nécessaire. Maintenant je veux pas créer bien sûr à son niveau d'ennui vis-à-vis de son entreprise, donc je sais que c'est pour quelques jours, je laisse faire. Et pour le même genre de raison, certaines personnes d'entre vous sont un petit peu coincées, sont un petit peu contraintes à devoir faire présence dans des jobs qu'ils n'ont pas envie de faire actuellement dans la situation. Ils préféraient probablement être auprès de leur famille et pouvoir faire autrement. Alors, je discutais avec vous l'autre jour en vous disant que voilà, c'était un moment de pause, que la planète elle était justement en arrêt forcé, en tout cas l'humanité est en arrêt forcé, et que cet arrêt forcé pouvait être une belle opportunité pour vous de voir un petit peu ce qui se passe dans vos familles, voir un petit peu comment créer l'harmonie, comment nettoyer vos espaces de vie et faire en sorte de vous retrouver, d'apprendre à vous connaître et puis de mettre en place peut-être quelque chose qui soit bon, salutaire pour vous. Maintenant, ces gens-là, eux, n'ont pas la possibilité. Mais en plus, de surcroît, de ce que j'en entends, pour certains d'entre eux qui communiquent avec moi, il y a une espèce d'ambiance lourde à tenir. C'est tout le contraire de ce que moi je disais, sérénité, liberté et tout ce qu'on peut ressentir de cette période où la planète se met en pause. Eux, c'est vraiment totalement l'inverse. Ils sont simplement dans la tension, dans l'énervement. Ils ont à faire face à des gens qui sont stressés, qui sont tendus, qui finalement savent pas trop quoi penser, savent pas trop où arrêter leur peur et où commencer leur paisibilité. Et c'est quand même des climats qui sont pas faciles qui sont pas faciles à traverser. Je peux comprendre ces personnes qui se disent écoute, ta vidéo elle est bien gentille pour tous ceux qui sont à l'arrêt, mais nous c'est complètement le contraire. Et je comprends totalement ça, parce qu'effectivement les gens sont cons quand il faut faire certaines choses avec un petit peu de civisme et puis de solidarité. Je le dis, je vise personne en particulier, mais vous êtes tous témoins que les gens sont quand même cons. On a une humanité, dès qu'elle est un petit peu affolée par la peur, qui fait n'importe quoi. Alors c'est pas nouveau et c'est pas contre personne. La plupart des gens sont cons avec eux-mêmes en premier. Je veux dire, quand on voit ce qu'on est capable de faire, par exemple à l'annonce d'un cancer ou d'une chose comme ça, on est capable de détruire son corps avec un poison sous prétexte qu'on nous a fait peur. Donc quand on est capable d'être naïf et con avec nous-mêmes, évidemment qu'on va être con avec le reste de l'humanité. Alors, moi ce que je voudrais
dire à ces gens aujourd'hui, et je suis pas sûr que ça soit confortable ou que vous allez apprécier ce que vous allez entendre, mais j'ai clairement posé cette question, j'ai vraiment cherché à canaliser qu'est-ce que je pouvais vous dire, qu'est-ce que je pouvais vous apporter à vous qui êtes toujours actifs et qui êtes toujours dans cette tension, dans cette activité désagréable et dont vous ne voudriez pas actuellement, parce que j'imagine bien que vous aimeriez vous retrouver vous aussi à pouvoir profiter des vôtres et à rester tranquille un petit peu, à vous isoler. Eh bien, j'aimerais vous dire que tout a un sens et que ça n'est pas anodin. Certains d'entre vous auront bientôt, bien sûr, choisi des métiers qui sont des métiers de la santé. Alors là, on est clair et net dès le départ. Quand on choisit un métier de la santé, on sait que des fois, ça va être éprouvant. Et on sait que ça va être éprouvant particulièrement dans ces périodes-là. C'est quand le reste de l'humanité devra se cloisonner chez elle que vous devrez être présent pour la sauver dans ce genre de contexte particulier. C'est aussi lorsqu'il y aura les moments les plus détendus comme les week-ends et les soirées où la plupart des gens sont en train de sortir ou chez eux aussi ou ça, que vous serez les plus sollicités parce que c'est là où il y aura le plus d'accidents justement dans les dites sorties. Donc vous avez déjà peut-être c'est pas une forme d'injustice, vous avez fait le choix, vous avez la façon de vous responsabiliser vis-à-vis de ça, vous n'avez pas choisi ça pour rien et vous saviez en conséquence que ça allait être éprouvant de ce côté-là. Cela dit, vous avez quand même à supporter une forme de tension, une forme de peur de la part des gens qui viennent et qui sont totalement maladroits, parce que quand les gens sont, voilà, c'est ce que j'aurais plutôt dû dire maladroit que con, mais quelque part ça se rejoint, les gens sont totalement maladroits lorsqu'ils sont apeurés, ils sont irrespectueux, ils sont malhonnêtes, ils sont malpolis, ils sont en mode survie mais x10, et puis à ce moment-là, ils ont tendance à avoir des agissements qui sont plus que irrespectueux. Alors, à tous ces gens-là, bien sûr, je vous transmets mon soutien, je vous transmets toute la lumière que je peux vous transmettre, mais il y a aussi les gens qui sont dans l'alimentaire, qui vont être dans l'alimentaire, je veux dire, il n'y a pas que l'alimentaire, justement, on rigole sur le papier toilette, mais tous les produits de première nécessité, qui sont souvent vendus dans les mêmes magasins que les magasins d'alimentation, qui sont eux aussi, alors eux, ils n'ont pas forcément choisi d'assumer comment je vais dire, les facettes les plus compliquées de l'humanité vis-à-vis du côté virus ou des choses comme ça. Eux, ils avaient choisi un métier à la base qui était de la vente pure et dure. C'est pas comme une infirmière ou un médecin qui va lui choisir quelque chose qui est compliqué vis-à-vis des motifs. Eux, ils avaient juste choisi à la base un métier de vendeur sur alimentaire en l'occurrence. Et là, ils se retrouvent à vendre de l'alimentaire avec des gens qui sont stressés, qui sont pressés, qui sont malhonnêtes, qui sont malpolis, qui sont en mode survie et qui sont limite menaçants. Et là, ça les sort un peu de leur contexte habituel. Et donc, les certains employés qui travaillent pour le compte de patrons qui n'ont pas fait preuve de grand cynisme et qui ont préféré privilégier le minimum de risques financiers pour leur entreprise et qui continuent à faire travailler ces gens-là. Alors, je peux comprendre, je critique pas, je lance pas la pierre, je suis moi-même indépendant comme je vous le disais, et donc à ce titre-là, c'est évident que on se fait du souci, on s'inquiète pour le après. Moi, je me dis ça va être compliqué de redémarrer. Là, c'est vraiment zéro, il n'y a rien qui rentre, quoi. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc je me pose des questions et je comprends que les petites entreprises en tout cas, se posent aussi ce type de questions-là. C'est tout à fait normal. Et je peux même comprendre que certains aient la maladresse de continuer pour cet aspect matériel à prendre des risques et faire prendre des risques à leurs employés. Mais cela dit, je comprends aussi ces employés qui, eux, ont de la peine à accepter ça et qui devraient peut-être à un moment ou l'autre se poser la question, est-ce qu'ils continuent à dire oui ou est-ce qu'ils disent non une fois pour toutes? Parce que ce que vous dit votre patron, c'est une chose, le jour où il vous met une pression qui est trop conséquente, vous avez tout de même le droit de vous retirer et de dire non. Alors après, je sais, ça engendre des conséquences et des choses comme ça. Faites le pour et le contre et voyez où c'est que vous en êtes. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose qui est, je vais me vouloir un peu spirituel pour le coup, mais c'est que toutes ces personnes qui se retrouvent encore coincées finalement dans la société mouvante et qui n'ont pas pu se mettre en arrêt, en pause, comme la plupart des gens qui sont actuellement contraints à rester chez eux et à garder leur famille et à ne pas trop sortir,
eh bien, il y a un moment ou l'autre, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, il y a un moment ou l'autre où le choix s'est porté, certains de vos choix se sont portés sur certaines choses qui vous ont amené au jour d'aujourd'hui à être dans ces situations-là. Et qu'elles soient confortables ou pas confortables, on ne va pas discuter de ça, on est bien d'accord que chacun l'appréhende à sa manière et de la façon dont il veut. Mais par contre, elles sont peut-être riches et lourdes de sens. Ça veut dire que peut-être que vous n'appréciez pas ce que vous vivez, peut-être que cela vous soulève plein de questions, et c'est peut-être là où est le grand intérêt, indépendamment de l'inconfort que vous vivez de cette situation, c'est peut-être là où est le grand intérêt de tout ça. Certaines personnes vont pouvoir expérimenter une mise en pause forcée, vont pouvoir expérimenter un retour aux sources, aux valeurs et au strict nécessaire afin de voir qu'est-ce que ça fait de baisser le rythme et puis pouvoir essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Mon chien. Oh, regardez, regardez derrière. Vous la voyez, une biche? Ah, vous avez juste vu les pattes. Dommage. Il court après une biche. Merveilleux. Bref, ces gens-là auront juste eu la chance de pouvoir, pas leur mise en pause forcée, ils auront juste eu la chance de pouvoir profiter, recréer l'harmonie, arranger leur lieu de vie, des choses comme ça. Mais ces gens-là qui, eux, n'ont pas cette pause forcée et qui sont tout simplement contraints à aller travailler, alors encore une fois, pour la santé, on ne discute pas. Elle est juste derrière, il court après, c'est dommage, la vidéo n'a pas le bon angle. Ah, je vais essayer, tant pis pour aujourd'hui, je vais essayer de vous la filmer quand même si je veux. Je sais pas si vous voyez là-haut. Elle est repartie tout là-haut. Et mon chien derrière, parce qu'il aime bien courir après les biches. Il leur fait pas de mal, il les mange pas, il leur pose aucun souci, si ce n'est de leur faire du sport et de faire du sport avec elles. Il court après, il les aboie parce qu'en général, il se fait toujours semer. Donc, je m'excuse, hein, mais ça valait la peine, je voulais vous montrer. Je sais pas si vous le verrez après à la vidéo parce que c'était quand même assez loin et au milieu des arbres. Donc voilà, ces gens-là qui se retrouvent dans une posture où ils sont obligés d'aller travailler pour des raisons X ou Y, c'est peut-être qu'ils sont arrivés là à la suite de plusieurs choix et que quelque part, il y a des choix qui sont peut-être inconscients au niveau de simplement leur âme, leurs parties les plus subtiles, qui les ont emmenés dans ces... Ah ben ce coup-ci je vous le montre, il passe là, hein. Regardez. Désolé, maladroitement, en voulant vous montrer la biche et puis mon chien qui faisait du sport, j'ai interrompu la vidéo. Donc je vous disais que voilà, peut-être que ces personnes qui elles, donc il y a les personnes qui ont des métiers dont ils savaient que dans ce genre de cas précisément, ils seraient extrêmement sollicités. Eux, bon, je pense qu'ils ont plus ou moins les épaules et puis indépendamment de ce qui se passe à inter-entreprise, mais ils savent que dans ces moments-là, c'est le rappel, ça les valorise parce que c'est le choix qu'ils ont fait. On est d'accord dans tous les métiers de la santé. Maintenant, au niveau alimentaire, eux, c'est un petit peu plus compliqué parce que eux, ils n'ont pas forcément choisi de vivre la vente alimentaire sous cette forme-là, avec des gens qui soient malhonnêtes, malpolis, qui soient inquiétés, apeurés, et puis qui fassent des choses qui sont qui doivent pas être très très sympas à vivre. Enfin, je pense que ça doit pas être très sympa à l'ambiance. Mais pour vous globaliser tout ça, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, que ce soit de manière passive, en étant contraint à rester chez vous pour rester avec vos enfants et puis dans ce confinement, dans cette quarantaine, ou que ce soit d'une manière active où vous êtes au milieu d'un terrain qui vous fait constater que l'humanité est devenue malhonnête, malpolie parce qu'elle est sous le coup de la peur et que la peur fait réagir bêtement les gens, ou que ce soit dans les métiers de la santé où vous prenez part à peut-être le côté le plus triste de ce qui se passe et du côté fragile de l'humanité, peu importe qu'elle soit,
la chose que vous fassiez, que vous restiez à la maison, que vous fassiez comme moi, que vous alliez en nature, que vous profitiez des vôtres, que vous soyez soumis et contraints à travailler dans des endroits où les gens s'arrachent les choses des mains, sont limite malhonnêtes et dangereuses, et puis que ça vous mette hors de vous, ou que vous soyez dans un des métiers de la santé où vous vous retrouvez ni avec un ni avec l'autre, mais avec des personnes en souffrance. Tout ce qui se passe actuellement, absolument tout ce qui se passe actuellement, est là pour une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, peu importe l'axe qui vous y aura emmené, va amener qu'à la fin de cet épisode-là, vous aurez pu vous faire une idée différente de la vie. Vous aurez pu avoir peut-être été apaisé suffisamment pour vous dire que la vie maintenant vous voulez la vivre comme ça, et que vous voulez plus être dans le stress permanent qui était le vôtre avant, parce que c'est pas ça la vie, et que vous aimeriez peut-être réadapter votre temps de travail, votre façon de travailler. Maintenant, si vous avez été soumis à travailler pour un patron qui voulait pas perdre de sous dans son entreprise et qui a tiré jusqu'au dernier moment en vous faisant prendre des risques et tout ça, peut-être que ça va vous permettre de réaliser que c'était pas du tout à vous qu'il pensait à ce moment-là, et que c'est toujours chacun pour sa gueule au dernier moment, et que vous allez peut-être vous dire que vos valeurs ne sont pas celles-ci, et que vous allez changer quelque chose par rapport à ça. Si vous avez travaillé dans des métiers de l'alimentation ou du tout produit, où vous allez voir des gens se battre et se manquer de respect pour essayer d'avoir le dernier machin de ci ou de ça, et finalement faire preuve d'un manque de civisme total et de solidarité totale, ça va peut-être vous mettre dans un état d'esprit où finalement vous allez prendre conscience encore une fois de certaines choses qui vont vous porter à réfléchir autrement, à vous diriger autrement. Peu importe l'axe dans lequel vous êtes, peu importe le contexte, peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement, que vous soyez passif, que vous soyez actif, que vous profitiez, vous ressourciez, ou bien que vous vous battiez, ou bien que vous essayiez de vous décarcasser pour soigner, on est tous dans une période qui va apporter énormément de réflexion. Et je sais pas si c'est confortable pour tout le monde, certainement que non, ça n'est pas confortable pour tout le monde. Et on vous demande pas d'y rendre confortable. L'enjeu dans cette période précise, c'est pas de rendre absolument confortable quelque chose qui ne l'est pas. C'est pas ça la question. Quoique, ceux qui sont chez eux à pouvoir profiter du temps, eux, ils peuvent rendre les choses confortables. Il y a que l'aspect financier qui est un petit peu désastreux. Mais pour toutes les autres branches qui ne sont pas confortables, au moins qu'elles vous soient utiles. Parce que confortable n'est pas forcément incompatible avec utile et salvateur. Si tous ces chemins, toutes ces façons de vivre ce moment qui est un moment très délicat vous permettent d'une manière ou de l'autre de prendre conscience de ce dont vous avez marre, de prendre conscience de ce que vous voudriez voir mettre en place dans vos vies pour l'avenir, de prendre conscience de qu'est-ce que c'est que cette humanité face à cette planète, de prendre conscience de et si maintenant on changeait un petit peu le mode de fonctionnement de comment on va dans ce monde. Si peu importe le chemin, ceci vous amène à des prises de conscience, ça sera quand même un énorme bond en avant que l'humanité va faire. Et moi, je suis vraiment confiant dans le fait que quelque chose se met en place de cet ordre-là, parce que justement, j'ai reçu, je vous l'avais mis en fin de vidéo, la dernière vidéo, j'ai reçu d'Hélios qu'il y allait avoir un éveil de conscience massif et bien souvent très soudain et très rapide pour la plupart des gens. Alors, je me suis contenté de vous transmettre ça en soulageant un petit peu les travailleurs et les porteurs de lumière, en leur disant que c'est cool parce que ils allaient être mis à profit, ils allaient être utiles et ils allaient pouvoir donner du sens à leur journée en essayant d'accompagner ces gens qui vont massivement avoir besoin de soutien émotionnel, mental et spirituel. Mais j'ai pas cherché à développer plus. Alors c'est peut-être ça que je voudrais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que effectivement il y a beaucoup de gens qui actuellement vivent une horreur, une population qui est lourde, qui est d'une façon désastreuse, qui est mal polie, qui est malhonnête, qui est oppressé, qui est stressé, qui est sous le coup de la peur et qui donc fait preuve d'une énorme maladresse dans sa façon de se comporter. Et que ça aussi, ça fait partie de la prise de conscience, parce que tous les gens qui vont être excédés par ça, par ces comportements, qui vont se rendre compte de la bêtise de l'humanité lorsqu'elle est sous le coup de la peur, qui vont se rendre compte de toutes ces conneries qui sont mises en place, des décisions qui sont prises, qui sont des fois à demi-mesure, ou bref, de tous ces intérêts qui peuvent freiner la machine du on va mieux et tout ça. Lorsque tout ceci va être pris en conscience par tous ces gens, peu importe encore une fois ce qui les a amenés à prendre cette conscience-là, que ce soit la pause ou que ce soit l'activité,
que ce soit le confort ou que ce soit l'inconfort, que ce soit le côté qu'on apprécie ou que ce soit le côté qui nous dégoûte, le but est atteint quand même. Il y aura prise de conscience. Et toutes ces prises de conscience vont créer des réflexions chez les gens qui vont être énormément différentes de ce qu'on a vu pré-coronavirus. Donc le post-coronavirus sera extrêmement différent du pré-coronavirus. Il va y avoir énormément de changements d'attitude, énormément de volonté de partir sur d'autres modèles, sur d'autres façons de faire. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va être, je pense, merveilleux à voir. Alors encore une fois, merveilleux à voir ne veut pas forcément dire confortable, ça peut être éprouvant. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais essayer un petit peu tout du long de la crise de vous accompagner, de vous dire ce que je ressens. D'habitude je parle de choses qui sont des sujets de vie, des sujets qu'on me demande, des façons d'observer les choses un petit peu différemment, et je me retiens quand même pas mal de vous transmettre les canalisations que j'ai d'Héléos. En général, je m'en tiens là. Ça, je laisse à des Aurore Rogier ou je sais pas qui veulent jouer cette facette-là, et ils le font à leur manière. Mais moi, en général, je le fais pas. Mais là, pendant la crise qui nous concerne, je reçois quand même des choses. Alors, je vais me permettre de vous transmettre ce que j'ai reçu, et puis je vais essayer de vous donner ma réflexion dessus. Et puis, ça sera durant cette période-là. Après, je verrai, je reprendrai un autre axe. Donc tout ça pour vous dire, les gens, cette période-là, c'est une période de prise de conscience, indépendamment de quelle manière vous prenez conscience, c'est une période de prise de conscience. Et si vous avez adoré le fait de vous reposer, de pouvoir prendre du temps pour vous, de faire connaissance plus amplement avec votre famille et d'harmoniser tout ce qui avait besoin, de nettoyer vos espaces de vie, eh bien vous aurez l'opportunité à la fin de cette période-là de pouvoir mettre en place de nouveaux choix qui vous permettront de maintenir vos vies dans ce genre de mode-là. Et puis si au contraire vous avez été éprouvé, dégoûté et puis abîmé par cette période-là, ça va vous permettre encore une fois à l'issue de cet épisode de pouvoir faire de nouveaux choix de vie, de nouveaux choix de profession, de nouveaux choix de rythme qui vont de toute façon aller dans le même sens que les autres. Ça va vous permettre d'adapter plus facilement ce que vous voulez et ce que vous sentez être bon pour vous. Et normalement, il y a une bonne partie des gens qui vont sentir ce qui est bon pour eux, et en général, ce qui est bon pour les gens, c'est ce qui est bon pour l'environnement, ce qui est bon et ce qui est nécessaire. Je parle ce qui est bon en tant que personnes conscientes et personnes qui ne soient pas dans le mal-être, parce que les personnes qui sont dans le mal-être vont souvent avoir tendance à se rabattre sur des aspects matériels, et donc ce qu'ils croient être bon pour eux n'est pas forcément ni bon pour eux ni bon pour l'environnement. Mais là, cette prise de conscience va vous permettre de vous détacher normalement de ça et de prendre ce qui est bon pour vous vraiment. Et donc ce qui est bon pour vous vraiment est bon pour l'environnement. Vous voyez, c'est bon pour moi d'être assis là en nature. C'est bon pour la nature que je sois assis là plutôt que de prendre ma voiture pour aller acheter des trucs, des iPods ou je sais pas quelle autre connerie qui peuvent être vendues dans les magasins. Donc ce qui est bon pour moi est bon pour elle. Je suis là. Alors effectivement, l'herbe sur laquelle mes fesses reposent peut se dire, bon écoute, t'es un peu lourd loulou, c'est bof bon pour moi, on est d'accord. Mais je vais dire d'une manière générale, lorsque je suis là à me promener avec mon chien, mon chien a fait faire un petit peu d'exercice à une biche. Moi je suis là à éviter de polluer ou à faire quoi que ce soit, à transmettre mes belles énergies, à essayer j'observe la nature, je suis en mode contemplatif, donc je lui apporte forcément un regard qui est aimant. Donc c'est bon pour moi, c'est bon pour elle, et toutes les personnes qui vont traverser cette période de cette manière-là vont trouver que ce qui est bon pour elles est bon pour la planète, et donc vont faire des nouveaux choix. Et les personnes qui auront été excédées, qui auront été débordées par tout ça, vont eux faire le choix de pouvoir eux aussi maintenant se retrouver avec un rythme plus bas. Et donc forcément, ce sera bon pour elle et bon pour la nature. Je suis désolé. Avions de chasse de merde que je supporte pas, qui eux apparemment s'arrêtent pas.
Bref, donc voilà les amis, aujourd'hui, actuellement, grosse période de prise de conscience. Ne vous soumettez pas à croire que du fait que ce soit inconfortable, ce soit moins constructif que si c'était confortable. Je sais que tout le monde ne traverse pas le champ de la meilleure des façons et la plus agréable. Certains se voient vraiment dans une situation qui est éprouvante pour eux, mais ça reste pas moins une prise de conscience. Donc je vous soutiens tous du plus profond de mon cœur. Je suis disponible, vous le savez très bien, je vous mets toujours mon lien pour me rejoindre sur Facebook dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement à travers mon profil Facebook, et je me tiens à votre disposition si vous voulez échanger. Vous pouvez vite me contacter puis prendre mon numéro de téléphone, c'est pas un problème, on peut parler ensemble. Je vais arrêter gentiment la vidéo, je vais vous transmettre